messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Un seul titre. La campagne pour les élections communales a été lancée ce samedi. Au total, ils sont environ 4000 candidats sur le territoire national pour un peu plus de 10 000 postes de conseillers communaux à pourvoir. La campagne va s'achever le 18 novembre prochain, 2 jours avant la date de la tenue du scrutin. Mais tout d'abord, l'accès à l'eau potable en période de chaleur. Le ministre de l'Énergie et de l'Eau vient d'effectuer une visite de terrain sur les sites d'installation et du système d'adduction d'eau et châteaux d'eau des quartiers de la rive gauche. C'était ce samedi en compagnie d'une forte délégation. Reportage à Amadou Kamara et Seydou Niari. Cette visite de terrain effectuée par le ministre de l'Énergie et de l'Eau, M. Malik Aluseni, sur les sites d'installation se situe dans le cadre de la prévention des problèmes d'eau en période de grande chaleur et ensuite faire le point de la situation avec les populations à la base. Il faut dire que par rapport au problème d'alimentation en eau potable au niveau de la ville de Bamako, des dispositions ont été déjà prises par le gouvernement pour améliorer le taux de desserte des populations en eau. Certes, des ouvrages ont été déjà réalisés, mais vu le taux d'urbanisation et puis le taux de croissance de la population, aujourd'hui, les installations hydrauliques qui existent dans la ville de Bamako ne sont pas en mesure de faire face à l'ensemble des besoins. C'est la raison pour laquelle le ministre a entrepris réellement des visites de prise de contact avec la population et essaie de les faire comprendre que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour essayer d'améliorer le taux de desserte en eau des populations de la ville de Bamako. La situation n'est pas alarmante, surtout que nous sommes dans une période froide où il n'y a pas beaucoup de consommation d'eau. En fait, la situation commence à devenir critique surtout à partir du mois de mars, quand la saison chaude s'annonce. Donc là, les besoins en eau sont très élevés. Mais je dis d'ici là, on est déjà en train de mener une réflexion pour voir comment on peut réellement améliorer et sinon procéder au renforcement de la production de l'ensemble des installations sur tout le territoire du district de Bamako. L'impact du virus, c'est de pouvoir vraiment sensibiliser, c'est de prendre attache d'abord avec la population, prendre contact avec ces populations, connaître leurs besoins et essayer de voir comment des solutions peuvent vraiment être trouvées à ces besoins. Selon les constats, les mois de mars, avril et mai sont une période de grande chaleur où les populations peinent le plus pour avoir accès à l'eau potable. De ce fait, le ministre dira qu'il y a un certain nombre d'actions prioritaires qui consistent à renforcer les addictions d'eau existantes. Cette mission rentre bien sûr dans le cadre de la préparation d'un plan d'action prioritaire pour la période chaude de 2017. Et aujourd'hui, l'alimentation en eau de Bamako, globalement, est assurée par la station du Kroni Para. Vous savez, une station qui date depuis bien avant l'indépendance, exactement en 1956. Alors, sa production journalière est estimée à 140 000 m3 par jour. Et elle est destinée à alimenter tant la rive droite que la rive gauche. Ouais. Donc ces 140 000 m3 sont partagés, 40 m3 en rive droite et 100 000 m3 jour en rive gauche. Et la demande journalière en rive gauche est estimée selon le schéma directeur à 172 000 m3 par jour. Voyez vous-même le déficit. Donc en termes clairs, c'est pour vous dire on a un déficit qui est structurel entre une demande en eau qui ne fait que croître et une offre qui est limitée. Voilà. Donc l'objet de notre sortie, c'est d'une part, c'est avec les autorités communales, avec les autorités traditionnelles, les chefs de quartier, les chefs de village, c'est réellement de les informer, les sensibiliser sur le programme d'action gouvernementale qui est en cours. Dans le cadre du programme gouvernemental 2013-2018, il est prévu réellement de répondre, et ceci de façon durable, aux problèmes d'alimentation en eau potable de Bamako et environ. Ça, c'est le grand projet
d'alimentation en eau potable de la ville de Bamako à partir de Kabala, que le président de la République a visité le 17 octobre dernier. Alors, il y a des grands investissements qui sont en cours. L'objectif de cette visite du ministre était de diagnostiquer les problèmes et les difficultés liés à l'accès à l'eau potable par les populations, des installations et adductions d'eau afin de permettre à celles-ci d'avoir une meilleure condition d'accessibilité à l'eau potable avant le mois de mars 2017. Je vous l'annonçais dans les titres, lancement ce samedi de la campagne des élections communales du 20 novembre prochain. Occasion pour la section de l'ADEMA PASJ de la commune 3 de présenter ses 37 candidats dont une femme en tête de liste. Les militants et sympathisants du Parti africain pour la solidarité et la justice, ADEMA PASJ, de la commune 3 du district de Bamako, se sont réunis ce samedi à Badjalan pour le lancement officiel de la campagne pour les élections communales du 20 novembre. Une occasion pour les abeilles de présenter leurs futurs candidats pour la conquête de la mairie de la commune 3. Nous sommes là ce soir, c'est pour ce lancement-là. Et pour montrer nos candidats à toute la population et pour qu'ils puissent nous donner leur suffrage pour que nous soyons élus au niveau de la mairie de la commune 3 du district de Bamako. L'attribution du quota 30% accordé aux femmes et les nouvelles dispositions relatives à l'élection du maire ont été prises en compte par le parti. C'est pourquoi la section 3, en plus du respect du quota, qui est de 14 femmes sur 37, elle choisit une femme comme tête de liste. Tout d'abord, je rends grâce au Tout-Puissant, Allah, et au prophète, paix sur lui, grâce à qui je suis devant vous ce soir. Le choix qui a été porté sur moi, grâce à la clairvoyance de la section 3, je ne peux que les remercier. Je suis dans la commune 3 depuis 1998. La confiance que la population a toujours eu à placer en moi, je les remercie beaucoup pour ça. Je sais que je ne peux leur offrir quelque chose qui soit assez important à la confiance qu'on a portée sur moi. L'ouverture de cette campagne a été l'occasion pour les cadres du parti d'exhorter les candidats et militants à rester mobilisés, soudés et engagés dans l'atteinte du seul objectif, à savoir gagner les élections. Je venais de dire au peuple de l'ADEMA, aux militants de l'ADEMA, aux sympathisants et à tous nos amis. Aujourd'hui, c'est le lancement de la campagne. Je voulais les exhorter à beaucoup plus de mobilisation, à beaucoup plus d'entente, à beaucoup plus de cohésion pour que la mairie revienne à l'ADEMA. Cela fait 7 ans qu'on avait requis leur suffrage, ils nous ont accordé. Et aujourd'hui, nous sommes encore là. Et cette fois-ci, nous avons décidé de choisir une femme pour la tête de la municipalité. Une femme qui, durant 3 mandats successifs, a eu le mérite d'être retenue par sa sous-section, par la section, par l'ensemble de la commune. Nous pensons qu'elle a des privilèges. Ces privilèges, c'est quoi? C'est la confiance, c'est son engagement, c'est sa volonté, c'est son dévouement pour la cause de la commune 3. Donc nous souhaitons que l'ensemble des militants et des sympathisants s'évertuent durant les 15 jours restants à rester mobilisés autour des idéaux du parti, autour des mots qui minent la commune, afin que le triomphe de l'ADEMA vienne à bout de tous les problèmes que nous connaissons. Nous avons posé des actes que nous sommes en train d'exécuter et nous pensons que la mission n'est pas terminée. Avec elle, nous allons poursuivre afin que, au niveau de la commune 3, l'assainissement aille encore beaucoup mieux, que le développement de la commune soit au niveau optimum, que les jeunes, que les femmes, que l'ensemble des populations aient un confort encore plus grand par la volonté de l'ensemble des candidats du parti. Le choix des candidats a été rendu possible
grâce à la clairvoyance des membres du bureau de la section 3. La cérémonie a donc pris fin par des prestations d'artistes. L'alliance APM-FAC est également à pied d'œuvre pour obtenir l'adhésion des électeurs. Les responsables des deux formations politiques étaient ce dimanche dans la commune 6 du district de Bamako. Le point avec Marietou Diallo et Samba Traoré. Avec comme tête de liste M. Seydou Amadou Touré, l'Association pour le Mali APM et les forces alternatives pour le changement FAC ont décidé de faire chemin ensemble afin de répondre favorablement aux aspirations des populations de la commune 6. Mesdames, Messieurs, chers invités, les forces alternatives pour le changement, l'Association pour le Mali partagent les mêmes valeurs, la même vision, les mêmes idéaux, ceux de bâtir un nouvel modèle de société basé sur la justice sociale, la bonne gouvernance, la paix, la sécurité et le développement pour le bien-être et le mieux-être des populations. Les élections communales du 20 novembre 2016 est une compétition très ouverte, sans minimiser les autres listes. Nous vous donnons la garantie que la victoire est à notre portée. Cependant, nous invitons tous nos militants et sympathisants à retirer vos cartes d'électeurs pour un vote massif en faveur de notre liste, la liste des forces alternatives pour le changement et l'association pour le Mali. Ayant comme devise paix, sécurité, développement, les FAC sont l'assurance des services sociaux de base. Selon son président, plus rien ne sera plus comme avant. Les forces alternatives pour le changement, c'est la lutte contre la corruption et la délinquance financière. Les forces alternatives pour le changement, c'est l'équité et l'égalité des chances. Les forces alternatives pour le changement, c'est la bonne gouvernance. Les forces alternatives pour le changement, c'est la gestion axée sur les résultats et la performance. Les forces alternatives pour le changement, c'est l'assurance des services sociaux de base à l'ensemble des populations. Les forces alternatives pour le changement, c'est l'assurance du bien-être et le mieux-être de l'ensemble des populations de la commune 6. Les forces alternatives pour le changement, c'est l'assurance de la promotion de la jeunesse. Les forces alternatives pour le changement, c'est l'assurance du développement du sport, des arts et de la culture. Les forces alternatives pour le changement, c'est l'assurance de l'assainissement et du cadre de vie approprié au développement. Les forces alternatives pour le changement, c'est l'espoir d'aujourd'hui, c'est l'espoir de demain. Les forces alternatives pour le changement, c'est le changement et l'alternance. Plus rien ne sera comme avant. Les exploitants de matériaux de construction, notamment de sable, expriment largement leur soutien aux FAC. Ils estiment que c'est le seul parti en commune 6 qui peut apporter une solution à leurs problèmes. Le public sorti massivement pour ce lancement a été émerveillé par des prestations d'artistes. Et la section commune 6 du Parti pour la démocratie et le développement a également procédé au lancement de sa campagne. C'était ce dimanche à Niamakoro. Reportage Ousmane Sogoré et Baba Keita. La section 6 du parti Union pour la démocratie et le développement UD2 a procédé ce dimanche à Niamakoro au lancement de la campagne pour les communales. Pour ce faire, les militants des différents quartiers de la commune 6 ont massivement fait le déplacement. Une opportunité pour la tête de liste de présenter son programme de développement en commune 6 du district de Bamako une fois élu maire. La mairie, c'est la concertation, c'est l'ensemble des populations, l'ensemble des forces vives pour pouvoir travailler. Nous voyons les populations aujourd'hui, comment elles sont. On sent mal la mairie, on sent mal les élus locaux, on sent mal tout ce qui se passe à la mairie parce que la concertation n'y est pas, on ne communique pas. Nous allons changer cet état de fait en communiquant régulièrement pour que les populations puissent comprendre et les faire adhérer à l'établissement et comme on appelle, au plan de développement économique et social qu'on appelle le PDSEC. Aujourd'hui, une fois qu'on a ce PDSEC, on est allé amener à fournir le service de base. Le service de base commence par quoi? Commence par la santé. Nous devons avoir une santé communale bien établie. Nos SESCOM,
les CESCOM, les agents de la FENASCOM. Les médecins, il faut leur donner une carrière. Les médecins des ASACO, c'est des ressources humaines qu'il faut aider. Il faut leur donner, remplir leur carrière de travail. Si on ne le fait pas, c'est des gens qui se voient mal. Donc aujourd'hui, toutes les ressources humaines des ASACO, des CESCOM, nous sommes prêts à les appuyer. Et nous allons mettre en œuvre ce qu'on appelle la CAM, la Convention d'assistance mutuelle. C'est ce qui permet, entre les CESCOM, les ASACO et la mairie, de pouvoir fonctionner normalement. Pour conquérir la mairie, l'UDD en commune 6 a retenu une liste de candidatures de 45 membres, dont une large place consacrée aux femmes et à la jeunesse. Donc tous ceux qui sont venus ici ce soir, nous les saluons tous, et surtout les femmes. Et nous avons eu la chance d'être sur la liste UDD de la commune 6. Moi-même, je suis la 3e sur la liste UDD de la commune 6. Et nous avons eu la chance cette année, nous les femmes, avec la loi qui a été votée, la loi 052, qui appuie surtout la place des femmes sur toutes les listes des partis. Donc nous femmes, nous devons profiter de ça. Nous devons profiter de cette occasion. Sortir massivement le 20 novembre pour aller voter pour les femmes, parce que c'est nous les femmes qui subissons tout. Quand il y a des problèmes dans les quartiers, c'est nous qui nous en subissons tout. Quand il y a des difficultés, la famille c'est nous. Il n'y a pas de développement sans femmes. Il n'y a pas d'avancement dans un pays sans les femmes. Cette liste, c'est une liste de l'espoir. Parce que nous avons opté pour le changement. Et aujourd'hui, vous avez vu, cette liste est composée essentiellement des jeunes et des femmes. Et l'espoir repose sur ces jeunes et ces femmes. C'est pourquoi nous demandons encore, une fois de plus, à toute la commune de voter la liste IDD. Parce que nous pensons que c'est cette liste-là qui va changer cette commune. L'événement a également enregistré la présence des membres du bureau national du parti, qui ont d'ailleurs mis tous les moyens utiles pour que cette liste de candidatures soit consensuelle au sein du parti. L'artiste invité du jour, Général Balodi, a clôturé la cérémonie par ses riches et sages chansons. Voyons à présent l'actualité hors de nos frontières en bref et en images. Une compilation signée Marietou Diallo. Le roi du Maroc, Mohamed VI, est arrivé ce dimanche à Dakar, au Sénégal, pour clôturer la première partie de sa tournée qu'il a conduite dans plusieurs pays africains. Des rencontres avec les autorités sont prévues, notamment un tête-à-tête avec le président Macky Sall. Au cœur des discussions, la volonté du Maroc de réintégrer l'Union africaine pour tenter notamment de faire avancer l'épineux dossier du Sahara occidental. Mi-juillet, le souverain avait souhaité le retour au plus vite de son pays au sein de l'UIA, que Rabat avait quitté en 1984 pour protester contre l'admission de la République arabe sahraoui démocratique RASD. Ce retour, qui doit être validé par un vote, donne lieu à une sourde lutte d'influence avec l'Algérie dans les couloirs de l'organisation. Un sommet africain est d'ailleurs prévu le 16 novembre à Marrakech, en marge de la conférence internationale sur le climat COP22 qui durera du 7 au 18 novembre. Les efforts se multiplient pour sortir la Guinée-Bissau de l'impasse politique institutionnelle dans laquelle elle se trouve. Ce samedi, la présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf est arrivée dans le pays pour poursuivre les négociations de paix. En sa qualité de présidente de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, elle aura la lourde tâche de favoriser le respect des engagements de la part des différents signataires d'un accord dont le point focal est la nomination des nouveaux premiers ministres de consensus. Le 15 octobre déjà à Conakry, sous les auspices du président guinéen Alpha Condé, par ailleurs médiateur dans cette crise, la partie en conflit avait énuméré 3 noms pour le poste de Premier ministre. Depuis plus d'1 an, la Guinée-Bissau est plongée dans une crise politique qui handicape ses institutions, dont le Parlement. Le
meeting du Front du Refus et de la coalition du non à la nouvelle constitution ivoirienne a été perturbé samedi à la place Figaro de Yopougon à l'ouest d'Abidjan par des inconnus. Cette perturbation a été marquée par des jets de pierres et projectiles entre jeunes. Le meeting qui par la suite a pu suivre son cours a été l'occasion pour les opposants de réitérer leur position sur le référendum. Ils appellent les Ivoiriens à rejeter la nouvelle constitution en cours. Sport, le tout-puissant Mazembe de la RDC vient de remporter pour la première fois de son histoire la Coupe de la Confédération africaine de football. Ils ont battu lors du match retour le Mo Béjaï d'Algérie par un score de 4-1. Commentaire Issouf Koulibaly. Après le nul réalisé 8 jours plus tôt à Blida, le tout-puissant Mazembe a montré dans son fief du stade Kamalondo à Lubumbashi qu'il restait bien un des clubs phares du football africain en remportant son 4e trophée continental en 7 ans, 3 Ligues des champions de clubs africains 2009, 2010, 2015 et une Coupe de la Confédération africaine de football cette année. Les Corbeaux, chers au président Moïse Chapoué Kotumbi, ont été dominateurs dans tous les compartiments du jeu, maîtrisant le ballon et allumant régulièrement le feu dans la défense d'Mbéjaoui. Ils ont marqué 4 fois, mais le score aurait pu être plus lourd. C'est merveilleux Pompey qui avait donné le ton en ouvrant le score dès l'entame de la rencontre à la 7e minute du jeu. Et l'international zambien Renfort Kalaba qui l'avait imité juste avant la mi-temps à la 44e minute du jeu. Kalaba, encore lui, mettra les siens à l'abri peu après l'heure de jeu à la 62e minute du jeu en inscrivant le 3e but des Corbeaux. L'issue de la finale était alors entendue. En dépit d'une réplique algérienne de Soufiane Kadir à la 75e minute, réplique de courte durée puisque Jonathan Boulingui, quelques instants plus tard, annulera tous les messes espoirs des hommes de Nasser Chadiak en inscrivant le 4e et dernier but des protégés d'Hubert Valide. L'élimination par les Amalek en 8e de finale de la Ligue des champions des clubs africains n'est plus qu'un mauvais souvenir. Le tout-puissant Mazembe a démontré en se hissant sur la plus haute marche du podium de la seconde compétition africaine interclub qu'il avait un moral à toute épreuve. Pour la 7e fois, le tout-puissant Mazembe inscrit son nom au palmarès d'une Coupe d'Afrique. Il a remporté la Coupe des vainqueurs de Coupe en 1980, dévançant désormais d'une longueur le Zamalek du Caire, mais encore à distance de Al Ahly. Voilà, fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme.